Bonjour, je suis Christophe Leguevac, avocat au barreau de Paris, et je vais vous parler de l'affaire respirateur contre Philips, puisque nous avons aujourd'hui deux informations importantes. La première information concerne l'affaire au civil. J'ai signé tout à l'heure les conclusions que nous déposerons pour l'audience du 16 septembre, et par lesquelles je réclame 17 000 € par demandeur à Philips. J'ai anticipé la plupart des questions de droit et de fait que va évoquer Philips. Je vous rappelle que dans ce dossier, vous êtes plus de 1200. Il y a 3 sociétés Philips qui sont citées, Philips France, Philips Amérique et Philips aux Pays-Bas. Et nous révélons dans ce document un certain nombre d'informations, notamment le fait que Philips avait connaissance de la dangerosité des respirateurs depuis 2015 et qu'ils ont attendu 2021 pour commencer à changer les choses. Et encore, on peut aussi critiquer ce qui s'est passé entre 2021 et 2023 puisqu'il y a eu 18 mois d'attente pour changer les respirateurs de tout le monde. Ça, c'est la première procédure et j'espère que cette fois nous allons pouvoir fixer un calendrier avec l'objectif de plaider fin 2026 si possible. Mais c'est pas moi qui décide, ça va dépendre aussi de ce que va nous répondre Philips, et surtout c'est le tribunal, le président du tribunal qui va fixer l'audience, la date d'audience. Ça, c'était pour le dossier civil. Et puis dans le dossier pénal, nous avons aujourd'hui obtenu une information importante. Tout le remue-ménage que nous avons fait depuis 2 ans, c'est-à-dire la plainte pour plus de 200 personnes, la constitution de partie civile que nous avons rédigée au mois de mai 2025, tout ça a enfin conduit à la désignation d'un juge d'instruction. Alors c'est pas la fin de l'affaire, loin de là, c'est même le début, puisque le juge d'instruction a tous les moyens d'enquête pour justement vérifier ce que nous lui avons dit. Alors on peut regretter pour le moment que seule la tromperie aggravée est visée, mais nous verrons si à travers les pièces que le juge d'instruction va pouvoir récupérer par des réquisitoires, par des réquisitions, par des perquisitions, par des commissions de rogatoire internationales, nous verrons si nous pouvons étendre la mission du juge d'instruction, notamment pour les faits d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires. Vous le voyez, c'est lent, mais vous pouvez compter sur toute notre équipe qui est toujours mobilisée et qui fait tout pour que la justice avance. Donc je vous donne rendez-vous, j'espère, très bientôt, mais pas avant 2026, pour vous dire où nous en sommes dans ces dossiers. Au revoir.